S'il y a bien une saga horrifique qui est une référence dans le domaine de l'audiovisuel, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il s'agit de la licence Alien. A few moments later. Je me rappelle encore comme si c'était hier de la peur que j'ai ressentie en regardant les opus sortis pendant les années 90, alors que j'étais d'ailleurs bien trop jeune pour les regarder. Surtout quand je pense à l'épisode que je considère être le meilleur de la quadrilogie initiale, à savoir Alien 3, qui selon moi est encore à l'heure actuelle une référence dans la réalisation d'une atmosphère parfaitement dérangeante et malaisante. Ayant, comme je vous l'ai dit, vu ces films beaucoup trop jeunes, et bah premièrement, outre le fait d'avoir été traumatisé, je suis désormais mort à l'intérieur, démuni de tout instinct de survie, ce qui fait que je ne ressens absolument plus rien dans la vie de tous les jours, même face à une situation d'extrême danger. Ce bordel là. Qui fait ça? Non, je rigole. Ça n'a rien à voir avec Alien pour le coup. J'ai juste grandi dans un collège public. Mais surtout, deuxièmement, j'étais trop jeune en fait. Du coup, à part me chier dans le froc, je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Et autant vous dire du coup qu'en redécouvrant cette saga dans un marathon que je me suis fait en ce début d'année, en incluant les très récents Alien Romulus et Alien Earth, je me suis rendu compte que le lore de cet univers était juste... exceptionnel. Alors évidemment, pour compléter mon arsenal de connaissances sur le sujet, il fallait que je joue à ce Alien Isolation. Et oui, je n'y ai jamais joué avant, et oui, on me l'a recommandé des centaines de fois. Pourquoi n'y jouer que maintenant? Eh bien déjà, je viens de te le dire, avec tous les projets Alien sortis cette année, j'en voulais encore plus sur cet univers. Mais surtout, ce jeu ne m'a jamais attiré avant, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime l'action, et l'action brutale même. J'aime simplement pouvoir rôtir le fion de tout ce qui se trouve en face de moi. Et j'avais cette vision biaisée du jeu où je serais simplement une victime dans un vaisseau, incapable de me défendre. Croyez-moi, je me trompais. Et la deuxième, c'est que je suis pas vraiment quelqu'un qui raffole d'œuvres d'horreur. Parce que généralement, l'horreur en question, c'est juste des jumpscares sans aucun effort et une histoire banale au possible. Et ouais, on dirait pas comme ça, mais j'aime les choses sophistiquées. Et là encore, j'étais très loin du compte avec ce jeu. Depuis la sortie de Alien Romulus, il n'y a désormais plus aucun doute, les événements de Alien Isolation sont reconnus comme étant canon. Et oui, parce qu'avant ça, rien n'avait jamais été officialisé à ce sujet. Mais le jeu est de toute façon si bon que les fans l'avaient considéré de cette façon quoi qu'il arrive. Si c'est canon donc, ça veut dire que ce qui se passe dans ce jeu est pris en compte dans l'univers étendu. Et nom de Zeus, merci, parce que quelle aventure sans déconner! Nous nous retrouvons donc en 2137, soit 15 ans après les événements du premier film Alien, avec l'introduction d'Amanda Ripley. Il s'agit, vous l'avez deviné, de la fille d'Hélène Ripley. Hélène qui, d'ailleurs, à ce moment-là, est gentiment en train de dériver dans l'espace en caissant d'hypersommeil. Mais le truc, c'est que ça, Amanda, elle le sait pas. Elle sait juste que sa mère était sur le Nostromo et qu'elle ne donne plus de signe de vie depuis plus de 15 ans. C'est donc après tout ce temps qu'un individu du nom de Samuels ira à sa rencontre pour l'informer que l'Anesidora, un vaisseau de commerce, a récupéré la boîte noire du Nostromo, le vaisseau disparu dans lequel se trouvait sa mère. Et accessoirement le théâtre de la punition infligée par l'alien qui ouvra les hostilités dans cet univers. Cette boîte noire donc fut envoyée par l'Anesidora sur Sébastopol, une station gigantesque qui orbite autour d'une géante gazeuse du nom de KG-348. Et quelle chance puisqu'il se trouve qu'un vaisseau du nom de Torrens croisera la route de Ripley dans quelques jours. Ce Samuels lui a donc dégoté un laissez-passer pour que celui-ci les emmène sur la station Sébastopol. Lieu où repose la réponse aux questions qui la tourmentent depuis 15 ans. Voilà, maintenant que le décor est posé, je vous propose de plonger dans cette aventure les pieds devant, et d'explorer l'environnement macabre qui nous servira de décor dans les prochaines minutes, et ce, en difficulté extrême directement pour avoir affaire à la meilleure IA de l'alien possible, et en 30 FPS parce que la version PS4 du jeu était la seule manière pour moi de vivre et de pouvoir vous raconter l'histoire de mon platine sur Alien Isolation. Nous nous réveillons donc directement à bord du Torrens, un vaisseau de la franchise Weyland-Yutani, une méga corporation qui domine complètement le marché de l'avancée scientifique à tous les niveaux. Et surtout sur le domaine de la biologie et la biotechnologie. Après m'être rapidement habillé, je tâcherai d'en explorer les moindres recoins. Petit magazine Playboy tranquille. Le petit magazine La Redoute là, ça se méfie. Camelote. M'en dis pas plus, je le prends. Outre la découverte de magazines intéressants lus par l'équipage pour passer le temps, j'y découvrirai aussi et surtout mon premier enregistrement. Un désastre enregistré. Cet enregistrement-là, il est pas vraiment intéressant, mais les suivants que je trouverai sur ma route seront bien plus croustillants et ajouteront bien du contexte à ce que je vivrai par la suite.
En parcourant les couloirs exigus du Torrens, je me rendrai compte que tous les vaisseaux de cette corpo doivent être produits à la chaîne, tant j'ai l'impression de parcourir le Nostromo lui-même. Et même si ici, il n'y a pas d'aliens, j'ai bien l'impression que ce qu'il s'y trouve ne fasse pas moins peur. Oula! Coucou. Alors autant l'alien, j'ai pas peur, mais ça là-bas, je m'y risquerai pas. Elle va tenter de choper mon snap, la biatch. Après avoir taillé une bavette à Samuels et Taylor, je lirai sur un terminal le récap d'incidents du Nostromo, histoire de me rafraîchir la mémoire. Et je finirai par atteindre la salle des commandes, où tout le monde se prépare pour l'amarrage à la station. Bah, vous ferez gaffe, vous avez pas de pare-brise, hein. Alors je sais pas qui a conçu ça, mais il est pas très malin. Il a mis le pare-brise sur les côtés. Comment tu vois ce qu'il y a devant maintenant, là? Yo. Il est clairement au bord du burn-out, lui. Oh, t'as un truc que j'ai pas capté, je fais quoi, moi? Le réveil. Après s'être garé en double file à côté de la station, Samuels, Taylor et Amanda quitteront le vaisseau pour rejoindre Sébastopol. Et il se pourrait que j'ai un peu menti quand j'ai parlé d'un amarrage. Tu t'en sors bien, Taylor. On n'entend pas ce que tu dis. Après que le scénario nous ait frappé de plein fouet, Ripley se retrouvera seul pour entamer son exploration de la station. Et sur un jeu d'horreur, se retrouver seul, je dois avouer que j'avais pas vu venir celle-là. Et très vite, je m'accommoderai du système de sauvegarde, qui se veut volontairement lent, histoire d'être sûr et certain que si quelque chose est sur le point de vous déguster le derche, vous n'ayez absolument pas le temps de sauvegarder avant. Et ouais, pour renforcer l'effet anxiogène, c'est carrément parfait. Et c'est par ailleurs incroyablement habile puisque ça sert aussi de camouflage au temps de chargement. Lier l'utile à l'agréable, cette expression n'a jamais eu autant de sens. Je ramasserai également quelques babioles et emprunterai pour la première fois les systèmes d'aération. Et autant vous dire que dans ce jeu, ils feront clairement office d'autoroute. Tant je me déplacerai dedans les 3/4 du temps. C'est même à se demander pourquoi il y a des couloirs dans un premier temps. Ambiance Bob Marley dans les Toyo. Ramasser Camelot. Ramasser Roi Arthur. J'adore rire. Y a pas d'aliens dans ce vaisseau, hein. Ils sont tous sous alu collective, en fait. C'est une hallucination collective. Il y a juste... Il y a juste un bouc qui a oublié son spliff devant le système d'évacuation. Les gars, vous savez pas ce que j'ai foutu de mon spliff? Il y a tout le monde qui est sous alu. Aucune idée, mec. Très vite, je teste mon équipement, et je m'en veux un peu parce que, en bidouillant, je gâche un fumigène que j'active pour aucune raison. Mais par chance, j'en trouverai un autre non loin. Fumigène. Camelot. Agent collant. Agent collant? Mais moi, je sais même pas si je vous ai dit d'ailleurs, mais j'en ai des collants. Chose de la gymnastique, mais... Bon. J'ai un collant. J'ai pas de collant. Là, j'ai un collant. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Après m'être familiarisé avec la carte, je remettrai un générateur en route pour découvrir un mot de passe qui m'ouvrira une porte qui donne accès à un monticule de loot. Langley. Tu cherches notre stock, je l'ai bougé. Tu l'avais laissé en plein milieu où n'importe qui aurait pu le prendre. Ah bah voilà! Au final, c'était bien Sder qui était oublié devant les ventiles, hein. C'était sûr depuis le début, en fait. Et j'utiliserai ces matériaux pour fabriquer mon premier objet, qui était un medikit, soit dit en passant. Créé pour survivre. Je continuerai ensuite tant bien que mal de progresser dans la station pour retrouver mes collègues et avancer dans ma mission, jusqu'à voir le Torrens passer à quelques mètres sans que je ne puisse rien faire. Je dois absolument trouver un moyen d'entrer en contact avec lui, puisqu'ici, absolument rien ne se passe comme prévu. Il est pas là, il va arrêter d'essayer de me foutre des coups de pression. Tant qu'on n'aura pas une belle cinématique avec une bonne mise en abîme de l'alien, où tu vois, je suis là en train de faire un truc sous une table, je lève la tête et on est collé nez à nez, il n'existe pas pour l'instant. Il y a forcément un truc qui va se passer, où on va te dire, hey, il y a une truc là, t'es sûr. Il va pas sortir de nulle part. Ah et oui, on ne me prend pas pour une endive au jambon en ce qui me concerne. Des scénarios, j'en ai vu plus d'un. Et en parlant de lui d'ailleurs, j'aimerais bien comprendre pourquoi cette station supposément bondée de vie est déserte de la sorte. A première vue, ça ne fait aucun sens, mais ce terminal me confirmera qu'il y a bel et bien eu un problème sur Sébastopol. Problème pour l'instant d'origine inconnue, mais qui semblait important étant donné que tout le monde voulait foutre le camp du vaisseau. Et a accessoirement visiblement réussi. J'apprendrai également sur ce terminal l'existence d'Apollo, une intelligence artificielle qui gère les communications, mais aussi et surtout les lambdas qui sont sur ce site. Des androïdes, en d'autres termes, qui assistent les humains au quotidien. L'une des nombreuses œuvres transhumanistes de Weyland-Yutani. En progressant un peu plus en ces lieux, je me rends compte qu'effectivement, il semble y avoir eu des problèmes. Comme si la station avait roulé une pelle à une bombe atomique. Absolument tout ce que je vois est en ruine. Ouais, ça me dit rien qui vaille ça.
fait, moi j'ai un truc, j'ai une spécialité, c'est que je regarde jamais là où il faut regarder, tu vois. Les mecs qui développent un jeu, ils s'emmerdent tous pour se dire ok, on va faire un couloir comme ça, on va mettre une source de lumière là-bas, comme ça le joueur va regarder que là-bas dans cette direction. Moi, jamais. Chaque fois que je suis censé regarder quelque part, tu peux être sûr que c'est pas là que je vais regarder. Et du coup, je loupe tout. Toujours. Je suis à peu près sûr que c'était pas mes bruits de poste. Non. Torche à plasma. C'est bien parce qu'il y a eu 4 portes fermées depuis le début. Les 4 m'ont demandé un outil différent. Alors que là, techniquement, je suis le Doomslayer. Un coup de boule dans la porte, elle est ouverte. Il n'y a pas besoin de 50 outils ou je sais pas quoi. Les gars, quelqu'un sait ce que j'ai foutu de mon poppers? Je crois que je l'ai trouvé. J'ai sniffé tout le pot. Directement après avoir emprunté cet orifice toutefois accueillant, j'y trouverai un enregistrement audio, gisant à côté du défunt qui l'a effectué. Celui-ci, avant de se faire oblitérer, partageait son inquiétude sur le fait qu'il était persuadé qu'il n'était pas seul sur cette station, supputant qu'une créature rôdait dans les parages. Tiens, je me demande bien ce que c'est, moi. Et c'est aussi à côté de lui que je ramasserai ma première plaque d'identité. Introuvable. Et je trouverai également l'outil de maintenance me permettant d'ouvrir certaines portes sur le Sébastopol. Sur le point de m'en servir pour ouvrir la porte qui me bloque la route, je me ferai braquer par Franck Leboeuf lui-même, incapable de revendre sa voiture.fr. Et en plus de ça, en pleine crise de panique. En effet, celui-ci nous confirmera qu'un tueur se trouve sur le vaisseau, et qu'il est bloqué ici. J'en profiterai alors pour lui dire que je suis à la recherche de mes 2 collègues, et que s'il m'aide à les retrouver, il pourrait décrocher sa place sur le Torrens pour des carrés de cet endroit. Je dois donc rejoindre Sixon Communication, je dois atteindre la gare de transit, c'est donc notre prochain objectif. Après avoir croisé 2 pécores à la recherche du PMU de la station, j'inculquerai 2 ou 3 notions de respect à Axel. Ça, c'est ce qu'on appelle des mecs intelligents. Et ferme ta gueule, tu peux appuyer aussi, toi, non? Ta daronne, elle t'a pondu avec des doigts. T'as pas pondu avec un cerveau, visiblement, vu comment t'as les yeux vitreux, mais t'aurais pu quand même appuyer dessus toi-même. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Écoute-moi bien, mon petit. Et s'est mis en position envers un... Parle moins fort, je risquerais de t'entendre, là. Visiblement, le monstre qui se promène dans le coin a rendu tout le monde parano. Personne ne se fait plus confiance. Le moindre passager est donc devenu une menace. Il peut faire vachement sombre par ici. Je devrais prendre cette lampe torche là-bas. Oublie pas de faire le plein de piles avant de partir. Les mecs font des vaisseaux supraliminiques, mais ils ont des items qui marchent encore avec des piles. Ou alors j'ai rien compris et ça marche avec de la William pile. Ah oui, bah voilà, bah c'est ça, ouais. Ok, j'ai rien dit. Ça, c'est le futur. Dans les années 90, des items marchaient avec des piles. Dans le futur, les items marchent avec de la William pile. On s'est enfin rendu compte que ce carburant n'était pas bon pour le corps humain. Nous traverserons ensuite une zone très sombre, mais l'alien n'ayant encore jamais surgi, je me dis que je ne risque rien, car sa première apparition sera forcément scénarisée. Sachant ça, je cours donc dans l'obscurité comme un PNJ ayant l'instinct de survie d'une plante verte. Et après avoir pété un marathon dans les conduits d'aération, Axel et moi, nous devrons ouvrir une porte à double verrou et nous serons ensuite attaqués par un fanboy l'ayant visiblement pris pour Miley Cyrus. Et je devrais donc employer la force pour le faire lâcher prise. Et visiblement, Axel l'a plutôt mal pris, au point de lui faire bouffer son boulet de démolition. Le problème, c'est que le bruit a attiré l'attention de tout le monde. Nous devons fuir pour notre vie. J'en ai sur moi. Là, c'est le moment où je suis censé avoir peur, et pourtant, tout ce que j'ai dans la tête, c'est... Comment un alien et un être humain piqué comme une brochette Tex-Mex par le thorax ont pu passer dans un trou aussi petit? Bon, pas le temps de répondre à cette question, je dois décamper rapidos si je veux pas finir embouché à l'arène. Et étant donné que je n'ai toujours pas vu l'alien complètement, je me dis qu'il ne m'attaquera toujours pas, étant donné que sa première apparition complète sera forcément scriptée à 100%. J'appellerai donc le transit en toute détente, et je comprendrai que celui-ci est certainement sponsorisé RATP, à en juger par le temps qu'il m'est arrivé. Bienvenue à Sébastopol. Arrivé dans la section Sixon, je serai accueilli comme un roi par la population locale. T'es qui, toi? Quelqu'un? Tout le monde est armé jusqu'aux dents, il y a un alien, toi t'es là avec ta vieille fusée en papier, là. Bonjour. Moi je fais que passer, en fait. Je trouverai d'ailleurs dans cette même pièce le synthoniseur, que je dois remettre en marche via une cellule de données pour avoir accès à bien plus de lieux dans la station. Et le script fera son effet instantanément, puisqu'au moment où j'ai ramassé cet objet, une poignée de passagers me tombera dessus. Cours! À la base, on m'avait dit que c'était un jeu d'alien, moi. Il me semblait que le nom du jeu c'était Alien Isolation, pas Vietnam Isolation, quoi. Bon là, autant vous dire que je compte bien me venger et leur faire bouffer la poussière à la paille. Et ouais, je vous vois venir, normalement c'est censé être le genre de survival horror où faut être discret, tout ça. Mais sachez-le, ça n'a jamais été, et ça ne sera absolument jamais ma façon de faire. Décrasser de la cafetière à main nue, ça c'est mon truc.
Même si, je l'admets, c'est clairement pas supposé être l'angle d'action auquel on penserait dans un premier temps dans ce jeu. Donc évidemment, vous avez compris, je vais tous les fumer sans absolument aucune sommation, alors qu'à la base, on est juste supposé les esquiver. Mais moi, personnellement, laisser des gens en vie dans mon sillage, ça me ressemble pas. Je vais vous trouver. Ouais. Tiens, j'ai trouvé avant. C'est bien, on ramasse plein de munitions de revolver. Ce qui est juste con, c'est qu'on peut pas ramasser le revolver, quoi. Du coup, je fais quoi, les munitions? Je les balance sur les gens ou... Tu sais, le mec qui prend les munitions dans ses mains, il les jette comme ça sur les... Tiens! Et moi, c'est toujours le même débris qui vole, là. Et toujours les deux mêmes débris qui volent en boucle, regarde. Marcel, t'aurais pu bosser 10 minutes de plus et faire quelques morceaux supplémentaires, là, ça fait cheap, hein. Ni une ni deux, je mettrai enfin la main sur un revolver, pour pouvoir exploiter les tonnes de munitions ramassées au préalable. Et quelque chose me dit que je vais pas tarder à en avoir besoin. Quelques mètres plus loin d'ailleurs, je trouverai le schéma des grenades aveuglantes, et tomberai par inadvertance sur la boîte noire du Nostromo, l'objet même de ma quête initiale. Mais évidemment, les données sont corrompues. Eh ben, ça c'est du scénario puissant. Parce que, pour corrompre les données d'un dispositif littéralement fait pour que ce ne soit pas le cas, quel que soit ce qu'il traverse comme épreuve, bah faut y aller, hein. Et seul un objet en scénarium dispose de cette puissance. À son contact, une alarme se mettra alors à retentir. Mais je dois rapidement reprendre mes esprits et atteindre la cellule de données. Une fois celle-ci acquise et le synthoniseur en marche, je me remettrai en route vers le centre de communication. Voilà, là la bestiole. Il est très très près, là. Il modifie la gravité, regardez le bouquin ce qu'il fait. C'est quoi ce bordel? Il a modifié la gravité, je savais pas qu'il y avait ce pouvoir. Il y avait ce pouvoir dans les films? Ah ouais. Très 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 près de ouais. Très très près de mes adducteurs, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah la voilà, son entrée scénarisée. Maintenant c'est la merde, et maintenant on peut commencer à se déplacer en chaise uniquement. Un parfait organisme. De retour dans cette pièce armée de mon synthoniseur, pièce qui d'ailleurs semble extrêmement calme, j'ouvrirai la porte qui me barrait la route du centre de communication. Le début d'une traque. Sur place, je ferai la rencontre de mes premiers lambda, et sur le moment, je ne sais pas si je peux leur faire confiance. Alors je me cache frénétiquement, avant de comprendre que pour la première fois depuis longtemps, quelque chose qui bouge ne veut pas forcément dire quelque chose qui veut me tuer. Quel bonheur! Enfin, pour l'instant. Juste après cette rencontre, je découvrirai le détecteur de mouvement, accessoire iconique de cet opus qui me sera d'une grande aide à l'avenir. À force de m'enfoncer dans ces lieux, je tomberai sur un passager ordonnant à un androïde de se sortir les doigts du fondement. Mais tel l'anarchiste qu'il pense être, le lambda le chopera par le callback avant de lui klaxonner le baigneur dans le mur avoisinant une paire de fois. Une façon quelque peu subtile pour le scénario de me faire comprendre que, désormais, les androïdes voudront me culbuter dès que l'occasion se présentera. Et du coup, vous avez compris mon état d'esprit, j'ai clairement pas l'intention de me laisser faire. Et vous savez quoi? Je compte même prendre les devants. Ah ouais, non, ça c'est pas bon, là. Ah! Ah ouais! Arrête! Clic. Mais comment tu recharges? Arrêtez, c'est pas moi qui ai volé les chocs à pic. Mais fous-toi un medkit! Mais pourquoi il veut pas? À l'aide? Il sort d'où, lui? Il vient de me sortir du cul, là, je rêve. Bon bah, j'aurais essayé. Il faut savoir d'ailleurs que pendant très longtemps, je penserais que tout dans ce jeu est immortel, et que les armes ne servent qu'à repousser les ennemis. Bon, en dehors des humains, bien évidemment que j'ai très vite appris à victimiser. Ce sera donc bien plus tard, quand j'aurai bien plus de munitions, que je tuerai un androïde et comprendrai du coup que j'ai bien galéré pour que dalle dans certaines sections. Toujours sur le chemin pour communiquer avec le Torrens, je lirai sur un terminal un message de leur part, disant que l'explosion leur avait causé de lourds dégâts et qu'ils seraient hors com pendant le temps des réparations. Ouais bon là, avec un niveau de malchance pareil, moi perso j'aurais déjà abandonné, hein. En position fétale dans un coin et on attend que ça se passe, hein. Mais toujours est-il qu'Amanda, elle tient de sa mère, et une paire de burnes, croyez-moi, elle en a une. Je dois donc trouver un autre moyen de communication, mais cet endroit grouille de lambda, il y en a littéralement partout. Il y a d'ailleurs un moment où l'un d'entre eux me pourchassera avant d'abandonner, ce qui fait que j'échapperai pour la première fois d'un combat avec un androïde sans subir de dégâts. Pas une égratignure. Après avoir réalisé 3 petits puzzles qu'on n'aurait même pas l'indécence de proposer à une classe de SECPA, je rétablirai les communications et réussirai à joindre Samuels, qui me dira que Taylor et lui se trouvent dans une gare de transit, à côté du centre de soins.
Après les avoir avertis que les androïdes ici sont en train de péter les plombs et qu'un xénomorphe se balade dans le plus grand des calmes, il me dira que Taylor est salement blessé et m'enverra un véhicule de transit pour que je les rejoigne. L'alarme va ensuite se déclencher, Encore. et les androïdes du coin accourront pour me mettre la tête au carré. T'as pas les couilles, vas-y, t'as pas les couilles. Passement de jambes. Hop, passement de jambes. Mais non, mais t'es un menteur, Scripted. Sur le chemin de ma fuite, je trouverai un terminal attestant que Weyland-Yutani veut à tout prix mettre la main sur la boîte noire, et personne n'est habilité à la lire. Ce qui n'est clairement pas étonnant quand on sait que cette corporation n'a Dieu que pour ce xénomorphe. Il est effectivement la clé pour toutes leurs recherches, que ce soit pour l'armement, le transhumanisme, voire même les secrets de l'immortalité elle-même. Surtout quand on sait qu'hypothétiquement, les xénomorphes ont été utilisés par les ingénieurs pour créer le feu de Prométhée, permettant aussi bien de créer que de détruire toute forme de vie. Mais là je m'éparpille, j'en dis beaucoup trop. On verra ça un peu plus tard. Ces informations, toutefois, sont primordiales d'être connues dès maintenant, car même si certes les androïdes sont sous le contrôle de Sixon, ils ont été créés par la corporation Weyland-Yutani. Et ces deux entreprises d'ailleurs sont liées par des accords stricts, ce qui explique pourquoi les androïdes sont soudainement devenus des meurtriers sanguinaires. La présence du xénomorphe a certainement été détectée, et ils mettent tout en œuvre pour le sécuriser. Quoi qu'il en soit, ces androïdes sont partout, et je dois continuellement emprunter les systèmes d'aération. C'est d'ailleurs à ce moment-là la 20e fois que j'en prenais un. Elle est dans les conduits. Après avoir trouvé le schéma d'une mini-EM, avoir pris quelques châtaignes par les ordinateurs sur pattes du coin, et avoir constaté quelques fuites de cyprine étranges à certains endroits du plafond, je me rendrai compte que la population d'androïdes a sacrément augmenté depuis quelques minutes, et ça commence sincèrement à me malaxer les burnes. Pourtant, ils sont démunis d'organes reproducteurs. Je ne comprends donc pas comment il peut y en avoir autant d'une seconde à l'autre. Bon, c'en est trop pour moi. Je décide donc de plier bagages vers la zone de transit, où je serai coupé dans mon élan par un fan me demandant une photo de mes pieds avec insistance. Oh, le bâtard de merde, de fils de pute de chiac. Oh ouais, faut pas faire ça. Regarde la vie qui me reste. S'il m'avait tué, j'aurais eu tellement le seum. Ça là, c'est le trophée d'avoir atomisé un androïde. Et visiblement, même un androïde agonisant avec 1% de batterie, ça compte. C'est d'ailleurs juste à côté que j'utiliserai mon 10e point de reroutage Sixon. Jeu électrique. Ces points de reroutage, je ne m'en servirai jamais par la suite, sauf exception pour accéder à certains endroits où je n'aurai pas le choix. Mais en gros, ces dispositifs servent juste à se créer des options de jeu, comme mettre de la fumée par exemple, un détecteur de mouvement, ou simplement déverrouiller des portes ou des passages. Oh punaise! Oh mais pourquoi moi? Il y avait l'android aussi. Après ces quelques péripéties, j'arriverai à la gare de transit, et emprunterai la navette direction les deux zigotos de service. Vous devriez pas être ici. À peine arrivé, je constaterai qu'effectivement, Taylor est à plat ventre sur le dos. Du coup, t'as capté, mon objectif est d'aller chercher du matos à la maison médicale non loin pour la réparer tant bien que mal. Évidemment, ce ne sera pas aussi simple que prévu, et un intermittent du spectacle enfermé dans son bureau me dira qu'il faut une clé d'accès pour l'étage inférieur, et que si je la trouve dans le bureau d'un certain Morley, il viendrait avec moi. Ce qui en soi est évidemment une excellente chose, on ne crache jamais sur un bouclier humain bénévole. Ah! Sur un terminal non loin, je trouverai le code d'accès de la maison médicale, et c'est sur ce dernier d'ailleurs que je comprendrai que tout le monde a déserté cette station, car Sixon promettait un avenir radieux à la colonisation de l'espace lointain. Ce qui en fait s'avéra être un échec. La pénurie finit par frapper la station, et tout le monde la déserta au fur et à mesure du temps, jusqu'à ne laisser quasiment personne, sur une station à la dérive. Bon ok, tout ça c'est bien beau, mais ça n'explique clairement pas ce que fout ce xénomorphe ici, hein. J'ai envie de me barrer en courant, mais en même temps j'ai envie de regarder, c'est normal. Et en parlant de lui d'ailleurs, c'est dans cette section que je lui ferai face pour la première fois, et ce, de manière complètement libre. Ce qui veut dire que je vais pouvoir attester de mes propres yeux d'à quel point l'IA en expert de cette bestiole est littéralement hallucinante. On a réellement l'impression qu'elle joue avec nous. Comme si elle savait en permanence où on était, mais qu'elle attendait le moindre faux pas pour surgir et nous séparer en multiples morceaux de taille égale. Et il y a même des fois où, même sans aucun faux pas, elle te surgit dessus de manière complètement gratuite. Ouah, c'est abusé. C'est pas faire, hein. Et oui, c'est le problème quand une IA est trop poussée dans un mode expert, il peut y avoir des fois où c'est pas vraiment très juste pour le joueur. Mais bon, juste ou pas, c'est surtout que c'était mes premiers moments contre l'alien, et je ne savais pas vraiment comment l'appréhender. C'est clairement la zone qui m'a fait le plus galérer du jeu. Et pour plusieurs raisons.
La première, je te l'ai dit, il faut le temps de s'y faire. Mais surtout, je voulais absolument tout looter sur mon passage. Et ça, bah, le xénomorphe, il était pas forcément d'accord. Et vu que de base, je pense que tu l'as remarqué, je suis un gros bourrin, autant te dire que quand tu tombes sur un plus gros bourrin que toi, tu passes un sale quart d'heure. Mais après une petite dizaine de minutes à jouer avec lui, ou plutôt après une petite dizaine de minutes où il a joué avec moi, et avoir compris du coup comment il fonctionne, il est temps de s'amuser un petit peu, non ? Oh, je crois que je l'ai endormi. Bah, je suis mort. Sa vision est basée sur le mouvement, je risque rien. Ouais, je crois qu'il l'a mal pris en fait. On n'est pas tout seul, hein. On n'est pas tout seul. Là. Tu vas te faire nettoyer, mec. T'es foutu? Il est juste là. Rien à foutre. Non, là, c'est trop scripté, il va se faire nettoyer, c'est sûr. Ah oui. Ah, ça fait du bien de voir quelqu'un se faire baiser comme ça, là. Pour une fois que c'est pas moi qui se fait victimiser. Bon, bah visiblement il m'accompagnera pas, alors qu'il avait clairement promis de le faire. Encore une preuve que dans la vie, on peut compter que sur soi-même. Vraiment aucune parole les gens de nos jours, ça me dégoûte. Bon allez, en route vers le kit d'urgence pour Taylor. Comment vous sentez-vous? Bah là, je viens de me chier dans le froc. Je me suis chié dans le froc pas parce que j'ai eu peur, je me suis chié dans le froc parce que cette section m'a sacrément fait chier. Au sens littéral du terme. Une brique dans le calcif, là. Je vous demande de vous arrêter. Je finirai donc par arriver à la morgue, et sur mon chemin, un taser m'attendait sagement pour infliger des fessées électro-déculottées à toute âme qui vive. Ah bah ça fait plaisir! Et juste derrière lui, se trouve un terminal où il est fait mention d'un corps de femme présentant une blessure profonde à la poitrine. Tiens, je me demande bien ce que c'est, moi. Bon, évidemment, même sans instinct de survie, ça ne me dit rien qui vaille, et je décide donc de décamper en direction des départements médicaux. Toujours en jouant à cette petite partie de cache-cache avec le croque-mitaine. Mais qu'est-ce que... D'accord. Ça me paraît scripté l'affaire. Ça va l'attirer, ça. Je veux bien, mais... Ah d'accord, ok, ouais, ça marche. Ok, d'accord. Ouais, depuis le début de mon histoire, vous m'entendez vous dire « Ouais, alors là j'ai fait ça, je suis allé à cet endroit, puis après j'ai récupéré ce truc, etc., etc., blablabla. » Et vous me voyez tout faire d'une traite comme un professionnel. Mais la vérité, c'est que pour des raisons évidentes de rythme, je ne vous montre pas tout. Et surtout, vous ne vous rendez clairement pas compte à quel point cette IA est stupidement intelligente et impardonnable. Cause du décès classé secret... Bon bah il est là, hein. Ici les Hein? gardes. L'alien en scénarium, frère. La cinématique s'est déclenchée, je peux plus rien faire. Scénarium de merde. C'est dans cet enregistrement vidéo d'ailleurs que l'on confirmera que l'alien est né sur cette station, le fameux patient zéro découvert à la morgue. J'en m'inquiète. C'est vraiment n'importe quoi. C'est qui, lui? J'ai pas compris, c'est un ennemi ou pas? Putain, je déteste cet endroit. D'accord. Fais peur à personne, casse-toi. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Cette zone est vraiment tendue. Il y a des humains, le xénomorphe est extrêmement agressif et il y a beaucoup de cul-de-sac, m'obligeant à être quasiment en contact même avec l'alien dans certaines situations. Et pour cause, puisque c'est ici que le scénario a mis le kit de soins pour Taylor. Plus loin, je devrais même démarrer un système d'alimentation pour ouvrir la porte vers les départements médicaux, ce qui mettra en marche un lambda par la même occasion. Et autant un xénomorphe à gérer, bon, ça va, quelques androïdes aussi. Mais les deux en même temps, ça peut vite devenir un enfer, hein, puisque le xénomorphe ne prêtera évidemment aucune attention à ces machines. Mais si moi, je dois me battre contre eux, l'alien viendra effectuer un arbitrage de type allemand, si vous voyez ce que je veux dire. Toujours est-il qu'après une poignée de trailles, j'arriverai à me dépêtrer de cette situation quelque peu compliquée. Et en la mémoire de Johnny, la station décidera d'allumer le feu pour une raison obscure. Et après avoir échappé de peu à l'immolation, je mettrai enfin le cap vers une zone qui, je l'espère, sera bien plus accueillante. Prise au piège. T'es technique, celui-là.
Je sors le gun, j'ai la rien à l'aide. Oh! Wesh! On voit rien, on voit rien. What? Ah ouais! Pourquoi? Non mais qu'il avait baisé sa lienne. Franchement qu'il avait baisé sa mère aussi. Je le dis. J'ai peur de le dire. Oui, je sais, je dois esquiver les gens, mais que voulez-vous? C'est plus fort que moi, je peux rien faire! Je ne partirai pas d'ici sans tous les avoir réduits en gruyère râpée. Personne ne tire, personne ne tire, personne ne tire. Mais tire pas, mais con. Et du coup, ça c'est le trophée d'avoir tué 10 humains. Quoi? Seulement 10? Ah, je dois avouer que je suis un peu déçu là. Il est clairement temps d'accélérer le rendement. Ah, ça c'est une bonne strat. Là on peut sauvegarder maintenant. Je suis les deux merde. Ah, il va me choper là, c'est sûr. Il peut rentrer là-dedans lui. Je crois qu'il peut, ouais. Bon, toujours pas bon la strat. C'est quoi cet enfer? Bon ok, j'ai compris, j'ai appris de mes erreurs. Du coup, on refait exactement la même chose, mais au moment où l'alien me rush, je... Putain. Ouais, non, ça marche toujours pas. Mais bon, on va quand même refaire la même chose, mais cette fois-ci, au moment où l'alien me rush, je lui cook une molotov en travers de sa tête de chibre. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Bah non, vas-y, va jeter. Bon, bah ça va, il aura fallu seulement 8 tries pour passer cette section, c'est ok. Mais bon, il me faut clairement un peu de temps pour souffler, hein. Temps pendant lequel j'en profiterai pour crafter le dernier des items fabricables. Une vraie mécano. Après ça, je trouverai un schéma, je sauvegarderai pour des raisons psychologiques évidentes, je me mettrai en boule sous une table pendant 10 minutes histoire de méditer un petit peu, et uniquement pour méditer, hein, absolument rien d'autre. Je trouverai un terminal qui me confirmera que Sigensson, la compagnie qui possède cette station, est la compagnie en tête des voyages spatiaux supraliminiques qui vise l'expansion à des distances toujours plus grandes. Mais ils ont dû avec le temps s'associer avec Weyland Yutani pour disposer de leurs androïdes et supposément de bien d'autres choses. Bon, là clairement j'apprends rien, mais ça confirme mes suspicions. Tout le rythme de ma progression en cet endroit se fera au rythme des bruits de pas du xénomorphe dans les conduits qui m'entourent. Et je ne dois pas céder à la panique, je dois continuer, et c'est comme ça que je mettrai la main sur l'amélioration du synthoniseur, pour accéder à des zones avec un plus fort niveau de verrouillage. La prochaine porte que je piraterai d'ailleurs sera la 10e que j'aurai faite au total. Contourner la sécurité Sigson. Cependant, je suis tout de même bloqué. Pour progresser, je dois activer un androïde de réquisition qui me prodiguera le cylindre de compression dont j'ai besoin pour réparer l'ascenseur en panne. Et là, je devrais réprimer mes instincts naturels parce que, d'habitude, tout ce qui bouge, je tape dessus suffisamment longtemps pour que ça ne bouge plus. Mais pour lui, je vais devoir faire une exception. Bon, quoi qu'il arrive, il se fera frire le fion 10 mètres plus loin. Et grâce à lui, je récupérerai la pièce et la carte magnétique qu'il avait sur lui pour avancer. Une fois l'ascenseur réparé, je devrais trouver la sortie vers la centrale de fluide synthétique. Et oui, là vous l'avez compris, dans ce genre de jeu, c'est toujours très simple de faire le trajet du point A jusqu'au point B, mais faire le même trajet inverse, c'est une toute autre histoire. 10 minutes pour aller trouver la trousse de soins, et il me faudra des heures pour en revenir. À peine arrivé dans la centrale, je serai pris pour cible par une paire de branquignoles qui s'est crue au baltrap de Bagneux-les-Granges. Du coup, pour leur faire regretter, j'utiliserai mes souvenirs de ma formation de CRS et dégainerai mon taser pour leur envoyer 2 ou 3 centaines de volts dans le pare-choc arrière. Allez, c'est ciao les cons. Une fois leur derche cuit à point avec amour, je mettrai enfin les voiles en direction de la tour Transit Skimmed pour livrer les soins. Un avant-poste du progrès. Sur place, je serai surpris par le marshal de la station, toujours en vie. Il représente d'ailleurs la dernière force de sécurité des lieux. Celui-ci me dira que le xénomorphe est ici à cause de Marlowe, le capitaine de l'Anésidora, qu'il l'a donc déposé en même temps qu'il a déposé la boîte noire. Comme c'est gentil de sa part. Et en plus de ça, vous savez quoi? Il semblerait que mon escapade n'ait servi absolument à rien puisque Taylor a besoin d'une unité respiratoire. Ce qui fait que le mercurochrome que je lui ai apporté n'a absolument aucun intérêt. Et la station médicale que je viens de traverser étant complètement condamnée maintenant, bah ouais, je sais ce que je dis, j'en reviens à peine. Il nous faudra nous diriger au QG du Marshal, car là-bas se trouve tout le matériel nécessaire. Évidemment, le transit pour s'y rendre est en panne, je vais donc devoir aller réparer ça comme le gros pigeon que je suis. Sur place, je devrais bidouiller un peu, et je serai interrompu par un individu qui s'empressera de faire un bisou à ma clé à molette XXL. Mais sur le point de partir, un androïde surgira de nulle part.
Mais maintenant que je suis très à l'aise avec l'utilisation d'armes non létales, je lui taserai le postérieur pour l'incapaciter le temps de quelques secondes. Allez! On se casse. Le temps nécessaire pour finir de looter les lieux et de trouver le chalumeau qui me sera d'une grande aide à l'avenir. Celui-ci me servira d'ailleurs directement puisqu'il me faudra pas moins de 10 minutes pour ouvrir une aération condamnée, tout ça pendant que l'androïde de service prendra ma caboche pour un sac de frappe. Voyant que ma progression sur le chemin du retour est plutôt compliquée, j'ordonnerai au Marshal et aux autres de prendre le transit. Et ce sans m'attendre, je les rejoindrai au QG un peu plus tard. Ce qui d'ailleurs était encore une belle idée de merde, puisque je serais sur place pas moins de 30 secondes après. Comme quoi on aurait clairement pu tous y aller ensemble, mais bon, c'est tellement mieux de devoir rappeler le transit et de l'attendre 20 minutes, n'est-ce pas? 20 minutes pendant lesquelles, évidemment, une poignée de troubadours viendra tester leur résistance à la douleur. Et temps pendant lequel, également, je détecterai ma 30e cible sur le détecteur de mouvement. J'admire sa pureté. Il n'y avait pas d'autres là, les gens? Les gars, je crois que j'ai entendu un truc, je suis pas sûr. Une fois sur place, je suis tellement traumatisé que même moi je ne sais plus à qui faire confiance dans cette histoire. Fais gaffe à ce que tu fais, Watson, fais gaffe à ce que tu fais. Tu dégaines, t'es un homme mort. C'était vous? Vous avez fait remarcher le transit? Bien joué. Suce mon flingue. Suce-le, Germaine, suce mon flingue, je t'ai dit. Mais vous fumez, monsieur. Et je rejoindrai enfin le Marshal, qui me proposera de discuter avec Marlowe qui ne veut rien entendre. Mais avec moi, sa langue se déliera très vite, surtout quand il verra le sang des dizaines de gens que j'ai tués sur mon uniforme. Non, je rigole, j'ai juste dit que ma daronne était sur le Nostromo et il est devenu compatissant. Ce que vous voyez donc, à partir de maintenant, c'est un flashback. Je joue actuellement dans la peau de Marlowe, qui m'explique depuis son point de vue ce qu'il s'est passé précisément sur Elvi 426, une planète sur laquelle il allait chercher une balise de détresse qui émettait un signal. Après une petite randonnée pédestre, tout ce qu'il y a de plus sympathique, son équipe et lui sont tombés nez à nez avec le vaisseau d'un ingénieur. Ingénieurs qui, je le rappelle, sont tout simplement les dieux, entre guillemets, qui ont créé la vie dans quasiment tout l'univers connu, dont la vie humaine. Ce sont en d'autres termes nos créateurs, ainsi d'ailleurs que toute autre forme de vie sur Terre. Et pour ça, ils utilisent un composé liquide noir appelé feu de Prométhée qu'ils mêlent à leur ADN pour se sacrifier et faire naître la vie sur la planète où le rituel sacrificiel a eu lieu. Ce même liquide noir, utilisé seul, est une arme biologique extrêmement puissante, capable d'annihiler toute forme de vie sur une planète. Un composé donc, tout autant capable de créer que de détruire toute forme de vie, comme le feu de Prométhée. Pendant très longtemps, on pensait que les aliens étaient des formes de vie issues d'un ingénieur, mais il est plus probable qu'en réalité, les xénomorphes, des formes de vie considérées comme quasiment parfaites, des tueurs absolus à la biologie impressionnante, soient arrivés avant les ingénieurs. Ce serait même de ces xénomorphes que proviendrait le feu de Prométhée lui-même, créé et exploité par les ingénieurs, qui considèrent donc les aliens comme le réel dieu, tout autant capable de détruire et créer la vie de manière si parfaite. Et ça expliquerait aussi pourquoi Weyland sacrifie autant de vie depuis des années pour pouvoir mettre la main sur une de ses créatures. Enfin bref, le cours d'histoire est fini, retour sur Marlowe et sa petite expédition. Une fois pénétré à l'intérieur du vaisseau et avoir atteint la salle de commande, je pourrais attester de mes propres yeux de la technologie ingénieure, avec par exemple leur gigantesque armature dans laquelle ils s'encastrent pour piloter leurs engins, comme une extension de leur propre corps. Et plus loin, je trouverai cette fameuse balise que j'éteindrai d'une manière plutôt étrange. Pas les premiers. Hop, on caresse le chibre et ça éteint la balise. Ça, c'est de la technologie, les mecs. Et puis, en descendant plus profondément dans les entrailles du vaisseau, évidemment, l'équipe de Marlowe finira par trouver le jackpot. Et évidemment, la suite, on l'a tous deviné. Oh, trop bien, un anus. Et je peux toucher. Voilà, l'être humain. Dans cet univers. Un de QI, frère. C'est par là. J'ai quelque chose pour vous. Ça marche, Retro Gibbs. Leroy Retro Gibbs. D'ailleurs, c'est quoi? Non, Jetro. J'ai toujours trouvé son nom et éclate au sous-sol à ce mec. Leroy Jetro Gibbs. Ses parents, ils le désiraient pas, c'est sûr. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Dans cet univers. Ah, ça me plaît, ça. Ah oui. Les animaux ont peur du feu. J'ai une combine pour le piéger. Reste très calme, mec. Prendre une navette de transit et rejoindre Allez, le suce cargo mon lance-flamme, suce. Je m'occupe des coordonnées. Vas-y. Le petit P-flamme. Bon, trêve de plaisanterie. Marlowe m'a tout l'air d'être une palourde sur pattes. Il ne nous sera donc d'aucune aide. On va donc se débrouiller seul, et la suite du plan est plutôt simple. Il faut qu'on réussisse à piéger l'alien. Et pour ça, direction la tour 6 Tech-Lawrence pour l'isoler. Sur le chemin, je devrais verrouiller toutes les portes de sécurité derrière moi pour, petit à petit, enfermer la créature dans la grappe de serveur. Mais très vite, mon naturel reprendra le dessus. Je vais tirer, il va se ramener direct, regarde bien. Ah! Hein? Merde!
Ah, mais moi je suis pas habitué à avoir des alliés aussi, c'est ça qui est chiant. Elle est dans les parages. Vous avez entendu la demoiselle? On dégage. Vous avez entendu, mademoiselle, les gars, on se tire, on se tire, on se tire. J'aurais peut-être dû me tirer aussi, moi. A few moments later. Il est là, les mecs. Courez. Et autant vous dire qu'avec mon nouveau joujou, la population locale n'est pas prête d'avoir quelconque repos. Casse-toi de là, maintenant. Désolé, les mecs, c'est ma faute, j'ai pas fait exprès. What? Et donc ça, c'est les trophées d'avoir utilisé le lance-flamme pour la première fois, et celui de repousser l'alien avec. C'est moi le chasseur, maintenant. C'est moi le prédateur. A few moments later. Ah bah non. Cette zone est le théâtre macabre d'où se sont repliés les passagers de Sébastopol quand la station manquait cruellement de vivres. Et ici, l'alien sera extrêmement agressif, comme s'il savait que je cherchais à le piéger. Ou surtout, comme si le scénario savait que maintenant j'avais un lance-flamme. Et que du coup, il faut bien que le xénomorphe mette la max, sinon c'est trop facile. Ah bah ça pour sûr, je vais en envoyer du lance-flamme, hein. Je vais clairement lui retirer le derche à multiples reprises. J'ai envie de bouger, j'ai peur qu'il revienne là, mais... Et il commence à me fatiguer, lui, vas-y, casse-toi. Après lui avoir aspergé la ganache de flamme une dizaine de fois, l'alien me montrera à quel point il serait facilement le sujet d'un drama sur Twitter. Et l'autre, il est là, il y a deux. T'as pas l'impression qu'il y a un problème du con? Attire-le! Ouais, il s'occupe que de moi, là. Va le buter, lui! C'est un alien raciste. J'en étais sûr. Et misogyne, en plus. Ah, c'est sûr qu'une femme blanche, c'est plus facile à attaquer. Faudra que tu me vérifies ça, ça a pas l'air clair. T'es sûr que c'est aux normes, ça, Jacob, là? Parce que je suis pas sûr, moi. Après un petit battle royal avec les androïdes du coin et le xénomorphe dans la salle des serveurs, je disais, une fois avoir tout préparé pour emprisonner l'alien, je fuirais comme un lâche. Toujours en tartinant quelques troubadours qui auraient eu le malheur de croiser mon chemin. Ouais, clairement, ils auraient beaucoup plus de chance contre l'alien, hein. Toi, te dérange pas trop, tu feras gaffe que ce qu'on entend là, c'est juste un alien, hein, mais bon, après, bon. C'est ce que tu veux. Hein. Messieurs, dames, la dépression. Dans la foulée, je trouverai l'amélioration du chalumeau et me baladerai dans l'une des zones les plus techniques et marquantes du jeu avec l'alien à mes trousses. Non, sans déconner, rien que de revoir ces images pour faire la vidéo, je me rappelle encore du boxon que c'était cette zone de fou. T'as compris maintenant, hein? T'as compris c'est qui le prédateur là? J'ai même plus besoin de tirer. Elle a compris. Elle a vu mes yeux, elle a vu mon lance-flamme, elle fait lui. C'est son... Ah là, ça y est, dégage de là, putain l'enculé, comment je vais prendre le karma de l'année? Ça, c'est ce qu'on appelle du karma, ça. J'ai dû repousser cette saloperie une cinquantaine de fois facile dans cet endroit. J'avais même pas une seconde de répit. Une fois enfin sorti de cette zone du démon, mon objectif est d'accéder au projet KG348. Et moi qui pensais être définitivement seul ici, eh bien non. Il semblerait qu'il y ait encore des randoms avec l'instinct de survie d'une bouteille de Schweppes agrumes qui traînent dans les parages. Ici, l'environnement est plus sombre, plus dangereux. Mais avec la phase vraiment chaude que j'ai traversée juste avant, je commence à plutôt bien me débrouiller. Puis enfin, j'arriverai dans le labo pour en finir avec cet alien. Mais Waits, le Marshal, me trahira dans le plus grand des calmes et m'enfermera à l'intérieur avant de décrocher le compartiment du reste de la station et de l'évacuer dans l'espace. Tout ça pour se débarrasser du xénomorphe coûte que coûte, même si je dois y passer pour ça. Nom de Zeus, mais quelle enflure! Et qu'est-ce qui lui dit que cet alien est le seul, hein? Ah, c'est vrai quoi, il pourrait y en avoir toute une armée! Ouais, non, bon, je dois fabuler. Ah, patte. Par chance, je réussirai à atteindre le sas d'urgence et m'évacuer dans le vide spatial avant de re-rentrer dans la station depuis un autre point d'entrée. Oh, ce baltrou de Marshal va m'entendre, vous pouvez me croire. Mais pour le rejoindre, vous imaginez bien que c'est encore un sacré parcours du combattant qui m'attend. Une chance donc que je tombe sur un fusil à pompe qui sera le plus que bienvenu. À partir de maintenant, fini la menace alien. À la place, une armée d'androïdes insupportables qui vont me filer le train non-stop. Et très vite, je me sens claustro. J'ai la gâchette qui me démange. Je crois que c'est le moment d'essayer le pompe que je viens de ramasser là.
Salut toi. Y a un mec à moitié dans le sol. Allez. Cette zone est selon moi la plus dégueu de tout le jeu. Une pluie d'androïdes infects qui sera derrière moi en permanence, un pathfinding vraiment bizarre, genre là, je vais être bloqué pendant 10 minutes, parce que le passage à emprunter, c'est littéralement un volet coulissant en métal qui est fermé, et qui s'ouvre seulement si on a moins de 5 mm de lui. Mais qui pour autant ressemble parfaitement à tous les volets coulissants métalliques condamnés qu'on croise depuis le début du jeu. Du coup, comment je suis supposé savoir que lui, pour une fois, il est supposé s'ouvrir? Ce genre de level design fait volontairement pour te faire galérer gratuitement. Et chercher son chemin avec des androïdes harceleurs compulsifs à ton fion constamment, crois-moi, c'est uniquement du plaisir. Et vous croyez que ce genre de situation, ça va se produire qu'une fois? Ce sera précisément comme ça tout le temps de ce niveau. Par la suite, il y aura même des volets qui sont condamnés quand tu passes devant une fois, mais si tu repasses une deuxième, ils s'ouvrent. Et ce pour aucune raison. Sachant en plus que là, c'est toujours le moment où je ne sais pas qu'on peut tuer les androïdes si on s'acharne sur leur tronche. Ce qui veut dire que je pouvais même pas chercher le chemin tranquillement, ils étaient toujours derrière moi. Donc ouais, évidemment, j'ai fait ce que toute personne normale ferait. J'ai pété un plomb. Les androïdes, ça m'énerve. On marche au ralenti dans ta direction, mais vu que tu es une grosse victime, tu vas rien pouvoir faire. Ah, regarde, je t'attrape, et je te mets des coups à 1 kg de force, et tu peux rien faire, parce que tu es une merde. Le bordel, il marche, moi je cours, j'ai moins vite que lui. Sur un alien, ok. L'alien ici, il est biologiquement parfait, je comprends qu'il est plus fort que moi. C'est un androïde, il est fait de plastique. Certainement éco-plus de merde. Il marche au ralenti, il a pas d'arme, il me victimise. Surtout que tu es obligé de venir là. Pour le script. Voilà. Et évidemment, il s'agit d'un cul-de-sac avec 3 mobs. Hein? Bande de salopes de merde. Non mais regardez-moi l'armée d'androïdes insolents qui marche avec nonchalance insupportable et qui me suit en permanence. C'est tout bonnement infect. Non mais sérieux, je joue à Alien Isolation ou Android Insolation? Je comprends pas là. Il est mort là? Ah oui, là c'est le moment où enfin je comprends qu'on peut les fumer. Ah bah autant te dire qu'à partir de maintenant, mon inventaire il va perdre quelques kilos. Hein. Cette zone était infecte, la seule zone qui m'a saoulé de cette station. Mais bon, j'arrive enfin au QG. Je vais pouvoir me passer les nerfs sur cette enflure de Waits. Ouais, sauf qu'en fait non, puisque les androïdes ont massacré tout le monde. Bordel, mais c'est pas possible, ils sont nés pour me péter les yeux, ces sacs en plastique de chiottes là. Toute leur programmation est faite pour me prendre la tête ou quoi? Bon là c'en est clairement trop, je vais tous les massacrer ces enflures. Et visiblement, la randonnée n'est pas finie, puisque maintenant, je dois aller chercher Samuels qui s'est replié à Sixon Synthetics. Bon bah on y va hein. Non mais sérieux, regardez-moi ça. Même en attendant le transit, j'ai une de ces saloperies insolentes qui peut pas s'empêcher de me marcher après. C'est un enfer bordel, ça s'arrête jamais. Voilà. Ah, salut. Juste à côté de Ruby Nicara en pleine expérimentation buccale, je trouverai d'ailleurs mon 100e enregistrement de la station. De toute façon, bah, les voix de Sébastopol, c'est quoi celui-là? Sans enregistrement. Ici, l'ambiance est plus macabre certes, mais toutefois je ne risque rien. Aucun alien ou androïde ne se balade ici. D'ailleurs, soit dit en passant, le fait de voir autant d'androïdes éclater à même le sol m'emplit de joie après ce que je viens de traverser. Il y a 6 trucs jaunes, aucun tu peux interagir, et le 7ème oui. 7ème oui, t'as le droit. No! God, please, no! No! À l'aide. No! Comment ça fait quand même du bien de voir Android se faire pelleter la gueule. C'est bon là? C'est bon pour vous? Coucou. On me donne beaucoup trop de stuff, c'est pas bon du tout. Mais vraiment pas bon là. Ah non là c'est pas bon du tout là. Pourquoi on me donne autant de trucs? Non non, faut pas me faire ça là. Oh là là, c'est tellement pas bon. Il y a un Battle Royale qui m'attend là. Un Battle Royale? Bah je croyais pas si bien dire. Et autant te dire que maintenant que je sais que je peux les tuer, je vais m'en donner à cœur joie. Hein. Et dans la foulée, après les avoir tous exterminés, je perdrai encore 10 minutes à trouver la suite. À savoir, trouver une carte magnétique sur le corps du seul androïde que j'ai tué dans un endroit de la pièce où il était pas supposé être. Ah bah là c'est sûr, y a plus aucun doute. Y a pas à chier, ces androïdes, à part exploser mon expérience de jeu, ils font pas grand chose.
Ah bah dès qu'il est possible de faire un truc pour me les briser, ah bah c'est les premiers sur le coup. Hein. Non mais ces enflures, vraiment, ils en ont pas manqué une. Hein. Bon, et puis histoire de faire durer le cauchemar un peu plus longtemps, j'aurai évidemment encore une bonne dizaine de cafetières d'Android à faire sauter, et enfin j'atteindrai l'endroit où se terre Samuels. Celui-ci doit me connecter à Apollo, et il compte faire sauter toutes les mesures de confinement pour que je puisse m'en sortir. Et oui, maintenant que l'alien est hors d'état de nuire, il faut en informer l'IA de ces androïdes qui visiblement n'est pas au courant, pour que ces derniers arrêtent d'essayer de fumer tout ce qui bouge dans le but de la préserver. Et enfin, ces sacs en polymère Aldi Marché pourront peut-être me foutre la paix. Ah, je dois dire que c'est mon rêve là tout de suite. Bon bah évidemment tu te doutes bien que ça va échouer, hein, sinon les androïdes arrêteraient de me péter les burnes, et ça c'est pas d'actualité. Et Samuels va carrément mourir en ayant essayé. Bon, même si la notion de mort est inadaptée pour un androïde. Mais dans cette station, Samuels était au final le plus humain de nous tous. Et en rendant son dernier souffle, même s'il ne respire pas, il me dira de me rendre au noyau d'Apollo pour que je lève les verrous manuellement. Ce qui veut dire, en d'autres termes, encore une route semée d'embûches de type lambda de tous ces morts. T'as les yeux rouges et tu m'attaques pas? Ouais bah voilà, on est d'accord. Il fait quoi lui? Il est complètement vrillé, hein. Salut à tous, c'est la salle. Je crois qu'il est scripté. Je vous emmerde. Je rentre à ma maison. Tu te fous de ma gueule, c'est qui lui? Ah je cours là. Noyau d'Apollo. La solution synthétique. Ensemble pour demain l'épopée de Sixon dans l'espace colonial, une histoire officielle par mes couilles. Notre ascension vers Sébastopol. Pendant que Sixon apprêtait son ascension dans l'espace colonial, son implantation commençait à prendre forme. Alors excusez-moi, je veux bien, mais... Commençait? Y a pas un problème là? On me dit dans l'oreillette que la VF a été effectuée par un STMG. Commençait? Avec un A, mais oui. Des androïdes, encore et toujours, partout où je pose les yeux. Et en plus de ça, maintenant ils ont une combinaison à Kevlar qui m'empêche de les fumer, alors que je venais seulement de me rendre compte que je pouvais le faire. C'est de la cruauté à ce niveau-là. Non mais regardez ce groupe de saloperies. Je suis supposé faire quoi moi? Bon du coup, je fuis comme un lâche, hein, bien évidemment, parce que j'ai que ça à faire. Et après avoir réduit les défenses d'Apollo, je pénétrerai en son cœur pour désactiver les androïdes et les mesures de confinement qu'il a mis en place. Mais un message s'affichera comme quoi il m'est impossible de le faire, l'ordre spécial 939 de Weyland-Yutani étant en cours d'exécution. Bah voyons, comme c'est surprenant. Weyland-Yutani qui sacrifie tout un équipage pour assurer la survie d'un alien. Ah c'est bien la première fois je crois, non? Mais attends, y a un truc que je comprends pas là. Si l'ordre n'a pas été levé, c'est soit qu'ils veulent faire disparaître toutes les preuves, soit qu'il y a encore un ou plusieurs aliens là. Non, je refuse d'y croire là, c'est trop pour moi. Et oui, j'ai beau essayer, visiblement, Apollo ne veut pas désactiver les défenses à cause de quelque chose qui se trouverait dans le réacteur central. Par pitié, faites que ma deuxième hypothèse soit pas la bonne, je vous en supplie. En me dirigeant vers ce réacteur, du coup, pour mener l'enquête, j'aurai la confirmation via un terminal que Weyland-Yutani a littéralement racheté cette compagnie et cette station au moment de mon départ. Ce qui veut dire qu'à l'instant où ils ont pris connaissance de ce qui se passait ici, ils ont tout fait pour mettre la main sur ceux ou ces xénomorphes, au point de prendre contrôle complet sur la station. Et ouais, vous imaginez, les mecs sont tellement riches que sur un coup de tête, ils ont littéralement racheté Sixon pour pouvoir posséder la station et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Ouais, bah ça ne fait que confirmer qu'au niveau de ce réacteur m'attend sûrement une surprise qui va pas du tout me plaire. Consultation. Sur le chemin, je trouverai une fois encore une amélioration de chalumeau. Je serai bien évidemment harcelé par ces saloperies en couche-culotte, à la différence près que cette fois-ci, je mettrai la main sur un joujou qui va très fortement me plaire. Alors qu'on était au climax du stress là. Pistolet à Clous. Oh, jeez! C'est pas un pistolet à clous, c'est un pistolet à Godmichet directement dans la gorge profonde. Écoute, typiquement le bruit que ça fait. Hein. À la base de ce réacteur m'attend une horde de lambda. Et autant te dire que maintenant que j'ai mon nouveau jouet, bah je demande que ça. Hein. Oh, le bonheur que c'est de leur faire imploser le citron à ces mangeurs de cartes graphiques là. Mais je dois le dire quand même, l'ambiance ici est plutôt flippante, avec tous les courjus autour de moi. Je redoute clairement de prendre une châtaigne mal avisée sans mon consentement. Et une fois arrivé à l'intérieur même du réacteur, autant vous dire que je vais très vite comprendre que maintenant, la fête est finie. Un nid complet de ces saloperies. J'arrive pas à y croire. Ah, tu m'étonnes que Weyland-Yutani veuille mettre la main dessus. Mais pas de chance pour eux, je suis littéralement une machine de destruction à moi tout seul. Et je compte bien faire péter le noyau du réacteur pour fumer l'intégralité de ce nid une bonne fois pour toutes. Pour ça, je ferai face à des hordes de facehuggers et à des xénomorphes énervés dans un environnement me laissant que très peu de possibilités. Et bien évidemment, pour procéder à la surcharge du noyau, je devrais interagir avec des dispositifs disséminés partout en ces lieux. Non mais ils pouvaient pas pondre ailleurs sans déconner, c'est fou! Une fois ce moment insurmontable surmonté, je regagnerai la salle principale pour effectuer la surcharge manuelle. Et ainsi, j'effectuerai mon 10e mini-jeu avec succès. Pro de système Saxon. Et enfin, il est temps de tout faire péter. Ricardo, je vais purger le nid. Tiens bon.
Purge, purge. Surprenant, hein. Je vais purger le nid. Ça a eu tout l'effet inverse. Ricardo, je vais purger le nid, là. S'ensuit une explosion nucléaire électromagnétique. Ils sont tous libres. Comment c'est possible? Ouais, jamais de ma vie j'ai fait autant d'efforts pour réussir à faire constamment l'inverse de ce que je voulais faire à la base. Hein. Ah bah, y a un moment donné, quand t'as tout contre toi comme ça, je sais pas si persévérer c'est toujours la bonne chose à faire. Hein. C'est comme si l'univers tout entier cherchait à me faire passer un message, là. Mais au final, il s'avère que j'ai quand même un peu de chance. Parce que le bordel que je viens de foutre, là, il vient tout simplement de lever les mesures de confinement et rétablir les communications. Ben voyons. Je dois donc foncer à la maison médicale pour exécuter la suite du plan. Laissez tomber. Une fois sur place, on m'informera que Marlowe est toujours en vie et est en train de garer l'Anesidora pas loin. Je vais donc devoir trouver une ambulance pour rejoindre son vaisseau. Après avoir joué au chat et à la souris avec un androïde, et avoir trouvé une amélioration de synthoniseur, je piraterai la porte et prendrai une navette direction l'Anesidora. Sur place, je devrais y trouver et confronter Marlowe. Je découvrirai que Taylor est retenu ici, et un terminal m'informera que l'équipage de l'Anesidora s'est servi de la boîte noire du Nostromo comme ticket d'entrée pour avoir accès à une station médicale pour soigner leur collègue, Foster, qui a pris le facehugger dans la face. Résultant, vous l'avez compris, à toute la situation qui en a suivi. Marlowe, au final, ne fait qu'avoir une réaction plutôt humaine. Et oui, à l'inverse de Weyland Yutani, il veut détruire les xénomorphes à tout prix. Il a bien compris que cette créature n'apporte que la mort et la destruction. Mais sur l'Anesidora se trouve surtout l'enregistrement qui était contenu sur la boîte noire. L'objet même de notre quête principale, je vous rappelle. Sur cet enregistrement, Hélène Ripley adresse un message directement à sa fille, lui expliquant qu'elle a dû détruire le Nostromo pour éradiquer un alien et qu'elle dérive actuellement dans l'espace en pote de secours. Elle la rassure en lui disant qu'elle va bien et qu'elles se reverront bientôt. Bon, je ne vous spoilerai pas sur le fait de si oui ou non elles se reverront, mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ceux qui ont vu Alien 2 le savent. Dans la foulée, Marlowe émergera et révélera son plan. Il compte utiliser l'Anesidora comme bombe nucléaire en surchargeant les générateurs et faire péter toute la station pour éradiquer la menace alien. Un sacrifice héroïque, certes, mais on sait avec l'expérience que ça ne mène jamais nulle part. Eh oui, ces saloperies s'en sortent toujours. Taylor tentera donc de l'en empêcher, mais c'est trop tard. Le processus est en marche et il ne peut être arrêté. Tu penseras à te manier parce que ça va péter dans pas long, là. Ça va péter! Péter! What the fuck? Bon bah je crois que c'est le moment où on court. Hein. À cause de l'explosion, la station a perdu son verrouillage gravitationnel et est en train de se diriger droit sur la géante gazeuse de laquelle elle a perdu son orbite. Le Torrens est donc notre seule chance. Il faut à tout prix trouver un moyen de le rejoindre. Ah tu pars quand même une semaine en Bretagne, c'est bon ça fait plaisir ça. Et le message, le trophée là-dessus évidemment. Sur la route, je ferai face à des passagers humains. Et entre nous, je ne comprends même pas comment il peut y en avoir encore en vie ici. Et soit dit en passant, j'en profite pour dire que les humains, c'est la menace la plus dangereuse du vaisseau en tant que tel. Bah oui, les androïdes et les aliens, eux, ils ont pas de flingue. Je trouverai ensuite un enregistrement du Nostromo. Bon, en vrai c'est le 4ème, mais je les mentionne pas parce qu'on s'en chargera un peu plus tard. Sur mon chemin, j'oblitérerai toujours plus d'humains, alors que ce serait bien mieux pour tout le monde qu'on s'en sorte tous main dans la main, mais allez savoir pourquoi, ils veulent tous à tout prix me fumer. Bon, la paranoïa je veux bien, mais il y a des limites quand même. Et j'utiliserai ensuite le système de pistage pour localiser le Torrens et entrer en communication avec lui. Après une petite excursion en plein air, je verrouillerai la position du Torrens et lui demanderai une évacuation d'urgence. Verlaine, la capitaine, me dira de déployer la plateforme d'amarrage pour qu'il puisse stationner. Et évidemment, tu te doutes bien que pour faire ça, il faut que j'aille à l'autre bout de la station, ça me semble évident. Putain mais sans déconner, il peut pas juste y avoir tout au même endroit. C'est trop d'aimer se compliquer la vie comme ça là. Mais c'est reparti pour le fun hein. Oh regarde, ils sont planqués et tout wesh. Ils jouent intelligemment d'habitude. D'habitude ils tirent comme des gogoles. Il est là! Il est là! Là! Il est con ou quoi? Ouais. Très rapide. Hein. Et évidemment, maintenant que j'ai foutu ce gros boxon, les aliens ont envahi l'intégralité de Sébastopol. Ça sent donc le plaisir à plein nez dans les prochaines minutes. Transmission. Eh oui. Ça fonctionne. Non, 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 barre-toi, barre-toi. Oh non, il se cache juste à côté de moi. Non. Il est là. Il est juste ici, là. Viens le chercher. Okay. J'ai rien à voir avec lui, hein. Je suis pas dans son délire, moi. Non, 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 non. Y'a rien, y'a rien.
Y a rien. Après avoir trouvé un petit enregistrement du Nostromo supplémentaire, avoir fait une gorge profonde à un androïde qui n'a pas compris la leçon, et jouer à cache-cache avec un alien dans ce qui est pour moi la meilleure section du jeu, genre, sans déconner, regarde-moi cette ambiance claustrophobique, avec un alien qui te pousse au cul toutes les 5 secondes, passant d'une atmosphère sombre et silencieuse à flamboyante et bruyante en l'espace de quelques secondes. Ça, c'est du bonheur. Ouais, faudra que je revoie ma définition du bonheur, moi. Bien sûr. Et là où... Libérer le Torrens. Je dois désormais initialiser la procédure d'amarrage, mais au final, je décide de prendre une petite pause sabbatique que j'ai bien méritée. En effet, c'est le moment que je choisirai dans mon aventure pour faire un trophée particulièrement, à savoir se faire tuer un total de 100 fois par l'alien. Et oui, je vais devoir le faire maintenant, étant donné que sur ma prochaine run, je ne devrais pas mourir. Je choisis donc ce spot du jeu, qui est censé être le meilleur pour pouvoir farm ses morts rapidement. Bon, en vrai, il y en a un meilleur quelques mètres plus loin, mais que voulez-vous, j'aime galérer. Du coup, je passerai littéralement 40 minutes à me faire tuer en boucle, et ce, juste pour le plaisir, étant donné qu'il me restait plus de 70 morts à effectuer. Quel bonheur, n'est-ce pas? Et entre nous, on va pas se mentir, pour mourir 100 fois involontairement en une seule run de la part de l'alien, faut quand même y aller très très fort, hein. Au minimum, jouer avec l'écran éteint carrément, le genre de trophée inutile dont on se passerait volontiers. Eh bah, punaise, hein. Une fois ce délicieux moment derrière moi, je me ferai souiller pour la 101e fois par l'alien. Sauf que là, c'était scripté, rassurez-vous. Et il se trouve qu'il m'a ramené droit dans son nid. Et là, j'avoue, c'est pas rassurant. Résultat, une fois encore, je vais devoir fuir comme un lâche alors que des dizaines de facehuggers veulent s'insérer dans ma bouche sans mon consentement. Non mais sans déconner, c'est une simulation de la Japan Expo ou quoi? Foutez le camp d'ici, bande d'insolents! C'est une blague. Oh. C'était chaud. Ouais, tu m'étonnes. C'était chaud. Mais non, mais la première fois, j'avais compris. Hein. Sur le chemin vers la sortie de cet enfer qui n'en finit visiblement jamais, le Torrens me dira que je dois sortir de la station en extravéhiculaire pour faire sauter les verrous de maintenance. Et oui, j'ai passé 10 piges à les faire s'amarrer, mais maintenant qu'ils le sont, je dois les détacher en urgence tout en m'attachant à eux, parce que sinon ils vont se faire embarquer dans la chute de la station sur la planète. Sur place, je devrais effectuer 5 minutes complètes de manipulation d'urgence pour déverrouiller l'amarrage. Ouais, je crois qu'on n'a clairement pas la même définition du mot urgence, hein. Pour enfin m'arrimer au Torrens, le décrocher de la station et envoyer cette dernière droit sur la géante gazeuse. Et enfin en finir avec ces aliens qui ont bien failli gagner la partie. Hein. La fin d'une traque. Une fois à l'intérieur du Torrens, je me rendrai sur le pont pour retrouver tout le monde. Mais bizarrement, personne ne répond sur les coms. Ah d'accord. Non, non là... Non là tu te fous de ma gueule, c'est pas possible! Replay over. Survivor. Ces saloperies n'échouent donc jamais? La forme de vie ultime, ils nous avaient pas menti, hein. Tellement forts qu'ils ont carrément réussi à se téléporter dans le vaisseau. Ah, ils sont forts peut-être, mais ils sont clairement pas au niveau du personnage principal. Hein. Surtout s'il y a le mot replay dans son nom. Et ce reflet là sur son casque, il indique clairement que quelqu'un est venu à son secours pour la récupérer. Ainsi, cette aventure se termine, plutôt brutalement, je l'admets, et j'ai reçu par là même les trophées de finir le jeu, et de le finir dans la difficulté la plus haute. Même si c'est vrai, à l'heure actuelle, ce n'est plus la difficulté la plus haute, ça l'était à sa sortie. Il est temps pour moi désormais d'envoyer ma seconde partie, où je devrais ramasser les collectibles qu'il me manquent, où je devrais accomplir des actions spécifiques, et où je devrais finir tout le jeu sans mourir et sans tuer d'humains. Et croyez-moi, ce combo n'est pas vraiment fou. Bon, on pourrait se dire dans un premier temps que c'est ultra chaud, mais dans ce jeu, vous n'êtes pas considéré comme étant mort tant que vous n'avez pas eu l'écran noir de rechargement de partie. Ce qui veut dire que si l'alien vous attrape, vous pouvez faire pause pendant la cinématique où il est en train de vous dévorer, et recharger un checkpoint, ça ne comptera pas comme une mort. Il faudra par contre faire très attention aux morts par balle ou par androïdes, qui elles ne sont pas du tout prévisibles. Bon, le début du jeu est évidemment plutôt tranquille, mais comme je vous l'ai dit, le véritable danger dans cette run est de mourir d'une balle d'un humain que je ne verrai pas venir. Surtout, vous l'avez compris, que je n'ai pas le droit de les tuer. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'à l'instant où je suis repéré, soit je cours en ligne droite en priant pour que ça passe, soit je recharge le checkpoint directement. Mais attention, ne pas avoir le droit de les tuer, ça ne veut pas dire ne pas avoir le droit qu'ils meurent malencontreusement parce qu'il se pourrait que j'ai envoyé un objet bruyant dans leur direction pour que l'alien organise un divorce entre leur tête et le reste de leur corps. Elle m'avait manqué cette expression, tiens.
De ce fait, c'est évidemment de cette manière dont je me débarrasserai de cette catégorie d'ennemis. Et ce, sans absolument aucun remords, croyez-moi. Très vite, dans cette run, j'arriverai au moment où je dois rejoindre Samuels et Taylor. Dans cette section, je devrais réussir à parvenir jusqu'à eux sans me faire attaquer par un androïde. Alors, je le précise maintenant, mais cette deuxième partie, je l'ai évidemment relancée dans la difficulté la plus faible. Et autant vous dire que de passer d'expert à ça, c'est passer d'une IA boostée au White Spirit à une IA qui a le QI d'une table basse et la vision périphérique d'un gant de toilette. Donc évidemment, ce sera une jolie ligne droite où j'apercevrai à peine le moindre androïde tant ils sont au ralenti et à regarder toujours à l'opposé. Surtout que je dois faire des détours pour ramasser des collectibles, mais avec le détecteur de mouvement, c'est plutôt facile d'éviter ces bouts en train. Yes. Plus loin, je devrais terminer la 5e mission du jeu sans me faire tuer par l'alien. Vous savez, la première mission où on joue librement contre lui là. Bon, là étant donné que de ne pas mourir c'est requis pour la game complète, autant vous dire que ça se fera tout seul. Et encore une fois, on est dans la difficulté la plus basse. En expert, l'alien nous traque au moindre bruit, se déplace très vite et constamment près de nous dans les couloirs, et il a comme un 6e sens qui lui permet de savoir directement où on est après avoir fait un pet de travers. Alors qu'en facile, il ne sort jamais des conduits. À moins vraiment qu'on se mette à galoper à 3,50 m. Ce qui fait qu'on peut littéralement marcher en continu sans craindre de se faire attaquer. Tant qu'on ne se met pas à courir, bien évidemment, vous l'avez compris. Ah bah y a pas à chier, c'est plus le même jeu, hein. Se cacher, fuir, survivre. Bon, pour le prochain trophée, je décide de mettre un peu de piment dans mon aventure. Je vais devoir tuer un androïde uniquement avec l'outil de maintenance. Et évidemment, vous vous doutez bien que pour faire ce trophée, j'ai choisi ce passage de tous ces morts de... Ah, il est temps de leur faire payer leur insolence à ces poupées gonflables nouvelle génération. Et pour fumer un androïde à la clé à molette XXL, il faut leur mettre 6 coups. Enfin, en théorie, hein, parce que ça peut être un peu plus. Sachant qu'ils bloquent instantanément notre frappe s'ils nous voient. Ce qui veut dire que je ne peux pas simplement leur taper dessus jusqu'à les foutre à l'horizontale. Il faut dans un premier temps que je les prenne en embuscade, et que je les surprenne pour leur mettre 2 ou 3 coups avant qu'ils me stoppent et m'envoient une praline saveraille et fines herbes. Et je devrais donc répéter cette opération jusqu'à ce qu'un céphalogramme plat s'en suive. Eh bah, j'ai franchement cru qu'il allait pas tomber. Hein. Ah, éclater la tronche de ces marionnettes sous lithium, je m'en lasserai jamais. Niveau de confinement pathogène, Oméga. On reconnaît toujours. Coucou. Suivez-moi. Oh, d'où lui? C'est un magicien, mec. Salut. Allez, bonne nuit à tous. C'est Papa qui offre. Moins 1000. Nom de Zeus, ce feu d'artifice d'androïde. Mais y a de quoi juter, sans déconner. Enfin bref, le jeu se déroulera sans aucun accro, et puis s'il y en a un, de toute façon, y a juste à mettre pause pour recharger le checkpoint, hein, t'as compris la strat, et je finirai par arriver au réacteur, dans lequel, une fois encore, je ne devrais pas mourir. Bon, ici, outre les aliens qui patrouillent, c'est surtout les facehuggers qui sont dangereux. Ils sont tout petits, quasiment invisibles parfois, et il peut arriver qu'ils ne fassent absolument aucun bruit quand ils m'attaquent. Mais bon, étant déjà mort 22 fois dans ma première run par chacun d'entre eux, ou presque, je sais où se trouve chacun de leurs spawns. Ça se passera donc sans aucun problème. Ou presque. Ah ouais, d'accord. Mais c'est mon pistolet à clous, hein. Moins bien fouillé, ou alors j'ai moins de chance, je sais pas. Attention, vous marchez. Dans cette run, comme je l'ai dit, je prendrai le temps de tout ramasser, ce qui fait que j'obtiendrai tous les enregistrements du Nostromo, archiviste, et toutes les plaques d'identité. Les disparus. Et après avoir rejoué cette délicieuse phase qui n'a plus la même saveur maintenant que l'alien est littéralement amorphe dans cette difficulté, je résoudrai une fois encore le déverrouillage d'urgence après 7458 manipulations. Mais tranquille, c'est juste une urgence. Et ce du coup, pour terminer le jeu sans mourir et sans tuer aucun humain. Et par là même, obtenir mon platine. D'une traite, le Nodès il est passé. Et puis Dieu préhensible. Let's go, Alien Isolation. Eh ben, moi qui à la base ne voulais pas forcément faire ce jeu parce que c'est pas mon style, autant vous dire que je ne regrette pas du tout. Une vraie bonne expérience en 30 FPS comme on les aime. Mais toutefois, rappelez-vous, si quelqu'un ou quelque chose cherche à s'insérer dans votre bouche pour lâcher la purée, vous avez le droit de dire non. Le consentement, c'est pas que pour les chiens, hein. Et être une race alien considérée comme parfaite ne fait pas exception à la règle. Ah bah oui, il y a quand même des limites au beauty privilege.